Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui est lundi 11 juillet 2022. Ceci est la manne quotidienne, la version audio. Elle a été soigneusement préparée pour l'édification du corps de Christ et pour la croissance de l'esprit et du corps et de l'âme. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions ce matin, nous te glorifions pour la bonté que tu nous as donnée. Nous te glorifions pour la santé, pour la vie et pour l'opportunité d'être compté parmi les vivants ce matin au nom de Jésus. Nous te remercions aussi pour nous avoir dans la grâce pour cette semaine. Nous prions que tu nous gardes dans cette éducation, dans cette parole que nous allons écouter ce matin. Nous te remercions au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui la gloire impérissable. La gloire impérissable. Nous prenons notre texte dans 2 Corinthiens chapitre 3, de verset 7 à 18. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset à partir du verset 7. Or, sur le mystère de la mort, gravé avec des lettres sur le première, a été glorifié au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justification est de beaucoup supérieur en gloire. Et sur ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur le fin de ce qui a été passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce que le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on les lit, Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir de la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, la gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Gloire à Dieu. Notre verset clé ici, c'est nous tous, dans le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme la parole du Seigneur, l'Esprit. Allons-y dans le message. Toute la bonté de ce monde est terne et insignifiante comparée à la beauté et à la gloire de Christ.
à sa seconde venue et par ricochet à la gloire et à la beauté de tous les chrétiens. Car lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 2. Nous aurons aussi part à sa gloire impérissable et inaltérable. Paul établit le contraste entre la gloire de l'ancienne alliance et celle de la nouvelle. Puisque le sacrifice du sang de l'ancienne alliance ne pouvait pas réellement libérer l'offenseur de ce péché, ceux qui faisaient le sacrifice luttaient en vain contre le péché. Mais le sacrifice de Jésus à la croix du calvaire est de loin supérieur au sacrifice de l'ancienne alliance. Car elle nous donne une complète justification et une liberté totale du péché. Avec le sacrifice de la nouvelle alliance, un pécheur est transformé en saint et devient cohérentier du Fils dans le royaume de Dieu. Lorsque Moïse était descendu du mont Sinaï avec les 10 commandements, son visage brillait puisqu'il avait été dans la présence de Dieu. Moïse a dû porter un voile afin que le peuple ne fût pas terrifié par l'éclat de la lumière de son visage qui n'était pas pourtant qu'éphémère. Moïse et son voile illustrent la disparition de l'ancienne alliance et l'aveuglement spirituel du peuple à cause de leurs orgueils, la dureté de leur cœur, leur refus de se repentir. Quand l'on devient chrétien, le voile est authentiquement ôté. L'on bénéficie de la vie éternelle et passe de la servitude du péché à la liberté en Christ. La personne en question devient alors comme un miroir reflétant la gloire de Dieu. La gloire que le Saint-Esprit imparti aux croyants est plus excellente et durable que la gloire dont Moïse a fait l'expérience. En fixant le regard sur la nature de Dieu avec un esprit qui n'est pas volé par le péché, nous lui ressemblerons de plus en plus. Plus nous suivons Christ de près, plus nous serons comme lui et prendrons part à sa gloire. Pensée de Dieu. Christ est celui qui donne la gloire éternelle. Christ est celui qui donne la pensée et la gloire éternelle. Christ est celui qui donne la gloire éternelle. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions encore pour nous avoir conduits dans cette parole. Nous prions que tu nous gardes, que tu nous aides à être sauvés par Jésus-Christ. Voilà, pour qu'à la fin, nous avons Christ qui vient à nous et la gloire, et cette gloire va retentir, sera éclate et va illuminer toutes les choses autour de nous qui sont sales au nom de Jésus. Que les gens trouvent Jésus en nous, la lumière que nous avons, n'importe où nous nous trouvons. À partir d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas reçu de Jésus, c'est qu'ils le reçoivent maintenant. Nous te remercions parce que tu nous as Jésus ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible en un an, 2 Rois, chapitre 22 et le chapitre 23. Merci et